Dans cette vidéo, je vais vous partager pourquoi j'aimerais vivre en Asie du Sud-Est. Donc, il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, j'aimerais vivre ici en Asie du Sud-Est. Donc, pas forcément en Thaïlande, pas forcément en Malaisie, pas forcément au Cambodge. Mais ça, on va y revenir après parce qu'il y a un point positif et négatif dans chaque pays en fait. Donc, je vais vous citer dans un premier temps les points positifs et dans un deuxième temps, je vais vous citer les points négatifs. Et donc, je ferai une petite conclusion de où je pense peut-être me diriger pour carrément vivre, dans quel pays. Donc, on va commencer par les points positifs. Alors, principalement, le premier point positif, c'est qu'il fait chaud, il fait beau. Voilà, ça c'est le premier point positif. Et il y en a un deuxième, c'est qu'il fait beau, il fait chaud et qu'il peut faire froid aussi. C'est-à-dire que si tu veux, à quelques heures de trajet, tu as tout simplement des espaces où tu as froid, en fait, des montagnes. Ce qui est bien, ce qui est intéressant ici, par exemple en Malaisie, c'est qu'il y a une île qui s'appelle Bornéo. En fait, c'est une grande île et tu as un endroit qui est de la montagne et à 2 heures de route, un peu plus bas, tu as la mer en fait. Tu as la mer, tu as 30 degrés, 40 degrés toute l'année et à 2 heures de voiture pour aller dans la montagne, tu as les montagnes à 5 degrés, ça descend à, tu vois, c'est vraiment froid. Il n'y a pas de la neige comme en France, tout ça, mais il peut quand même faire très froid. Donc tu peux trouver les différents climats ici en Asie avec très peu d'heures de trajet. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a ici, il y a aussi en Thaïlande par exemple, dans le nord de la Thaïlande, du côté de Chiang Mai plus haut pour aller vraiment vers Pai. Pas le matin et la nuit, mais il gèle. Moi, je me rappelle, je m'étais réveillé le matin très tôt, aux alentours de quelle heure, de 6 heures. Et je me gelais, honnêtement, je me gelais vraiment dehors en t-shirt, j'avais froid. Il devait faire, je ne sais pas combien il faisait, mais il devait faire entre 10 et 15 degrés, pas plus. Voilà, donc pour te dire, à vraiment quelques heures de trajet, c'est intéressant. Tu as ou de la chaleur ou du froid, des montagnes, la mer, tu as différents paysages et ça, c'est magnifique. Ensuite, le point principal, c'est la culture. Ça, c'est vraiment le point principal. Donc, dans la culture, qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'ai pu remarquer ici en Asie du Sud-Est, les gens sont souriants, gentils, respectueux, vraiment très aimables. Ils sont dans le don, dans le partage, dans la sincérité. Et ici, il n'y a pas de stress. Voilà, il n'y a pas de stress. Je me suis jamais senti en insécurité ici en Asie. Honnêtement, je me sentais vraiment en insécurité en France, par exemple, me balader en ville le soir, très tard, voire la nuit. Ici, j'ai beau me balader à 3 heures du matin dans la rue et honnêtement, j'ai pas de problème. Voilà, je me balade à 3 heures du matin à Chiang Mai par exemple, dehors, en pleine street, il n'y a aucun problème, il n'y a personne, tu vas jamais te sentir en insécurité par rapport à une personne, vraiment, tout se passe toujours très bien. Donc voilà, la culture, le respect, tu vois, ils te disent bonjour de cette façon-là, il y a vraiment du respect, mais un truc de dingue que tu retrouves nulle part ailleurs. Je pense en tout cas. Donc voilà, ça c'est un point très positif qui fait que j'ai envie vraiment de vivre ici. Mais ça va être aussi un petit peu un point négatif. On va venir par la suite, tu vas comprendre pourquoi. Voilà. Ensuite, il y a le prix. Voilà, le prix, donc forcément le coût de la vie ici est vraiment très peu cher. Tu peux vivre pour vraiment que dalle. Ça c'est la puissance. Parce que si tu as un business en ligne qui tourne, qui est situé en fait en France ou dans les pays d'Europe et que tu gagnes ta thune en euros ou en dollars, à ce moment-là, si tu as un business en ligne et que tu restes ici en Asie, mais tu es refait, tu as un confort de vie qui est inatteignable ailleurs, honnêtement. Avec 1000 euros par mois, je vivais avec 1000 euros par mois, j'avais un confort, mais vraiment de dingue, comme si j'avais peut-être 2500, 3000 euros en France. Okay, c'est-à-dire que tu as le logement, tu peux avoir des logements à 300 euros par mois. Évidemment pas dans les capitales, Kuala Lumpur, Malaisie, Bangkok, tu vois, Phnom Penh. Même Phnom Penh, je pense que tu peux, mais voilà, Bangkok, tout ça. Ouais, j'interromps la vidéo juste 2 secondes pour te dire qui est-ce que j'aide, à qui je m'adresse, qui est-ce que je suis. Alors moi, c'est Robin Letellier et j'aide les gens qui se sentent différents et incompris et qui n'osent pas passer à l'action à cause de la société, qui vivent une vie par défaut à cause de la société, à assumer leurs différences et à oser passer à l'action malgré leurs différences grâce à un travail qu'on va faire ensemble sur le mindset. Si tu es intéressé par ça, tu t'abonnes à ma chaîne, tu actives la cloche de notification et on poursuit de suite la vidéo. C'est compliqué, mais si tu vas dans les endroits comme Chiang Mai au nord de la Thaïlande, si tu vas, je sais pas, sur les îles, tu vois, en Malaisie par exemple, dans les endroits plus locaux, moins touristiques, moins avec de grandes villes en fait,
eh bien tu peux vraiment te trouver des loyers pour peut-être 300 € par mois, même moins. J'ai vu au Cambodge des loyers à 100 €, 150 € le mois, avec carrément une chambre, une cuisine, tu sais, une kitchenette là, petit truc pour cuisiner. Vraiment des trucs de ouf pour pas cher et propre en plus. C'est ça le pire. Donc voilà, petite astuce d'ailleurs, si tu prends des logements par Airbnb au mois, peut-être tu ne le savais pas, moi je ne le savais pas à l'époque, mais au mois c'est vraiment beaucoup moins cher en fait. Tu as des logements par exemple comme celui-ci où je suis aujourd'hui, j'ai payé 350 € pour un mois, alors que normalement le mois, si je comptais à la nuit payée, ça me coûterait, si mes souvenirs sont bons, c'était à peu près 20 € la nuit, donc ça fait à peu près je crois du 500 €, 600 € le mois. Voilà, donc j'ai économisé 200-250 € sur un mois en prenant un mois et pas en prenant peut-être 27 jours, tu vois. Tu prends 27 jours, ça ne va pas te comptabiliser au mois. 28 jours, ça comptabilise au mois et tu as des grosses promos, des fois des promos de fou sur le mois. Voilà, bref. D'ailleurs, si tu n'as pas Airbnb, si tu penses voyager ou quoi, je t'ai mis un lien juste en dessous. Tu as 35 € offerts directement. Donc, c'est plutôt intéressant. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton compte et tu as 35 € gratuits. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il y a que j'aime en Asie du Sud-Est? Ben, tu as des services pour tout, partout. Tout est assisté. Alors je vais donner un exemple. Un exemple là, tu vas pas en revenir, tu vas pas en croire tes yeux. Tout simplement, tu as vu, tu vas au supermarché, tu mets ta bouffe là sur le tapis roulant. Et elle va te biper, bip, 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 bip. Et après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta bouffe, tu vas la remettre dans tes sacs et tu vas le mettre dans ton caddie pour l'amener à ta bagnole. Là, c'est la différence qui est mais ouf, et c'est pas que ici, c'est que ils vont te biper tes articles et en plus de ça, ils vont te les mettre dans des sachets plastiques bien positionnés de façon à ce que rien ne se casse, tu vois. Tout est bien organisé. Des fois, ils sont même deux pour t'organiser au mieux ta bouffe dans les sachets plastiques. Ça, c'est un truc de ouf. Tu ne payes pas plus cher, rien du tout. C'est un service qui est fait pour tout le monde. Voilà. Donc, tu as des services comme ça. Par exemple, tu vas dans un magasin, mais tous les magasins, n'importe où en Asie du Sud-Est, tu as un portier en fait. C'est un truc de fou. Tu vas à H&M, tu as un portier. Tu vois, c'est pas que les Rolex, c'est pas que les ci, les ça. Tu vas à H&M, tu vas à un Zara, tu vas, je sais pas, un Mango, n'importe quoi. Tu as un portier. Tu vas à Claire's, tu as un portier. Tu as quelqu'un qui t'ouvre la porte. Si ce n'est pas merveilleux, ça sert à rien. Tu peux très bien t'ouvrir la porte tout seul, mais voilà, pour te dire que c'est vraiment, tu as des services pour tout, pour te donner l'ampleur du truc, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un point aussi très, très positif. Tout est facile, tout est accessible, tout est facilité, quoi, tout simplement. C'est ça qu'il faut en retenir. Tout est facilité pour que tu sois un peu comme un roi. Voilà. Mais c'est pas que les riches, c'est pas, tu vois, c'est vraiment les riches, les pauvres. Il n'y a pas de différence sociale. Certes, il y a un niveau de fierté qui est assez élevé, notamment en Thaïlande. Mais il n'y a pas le même jugement qu'on peut retrouver en France par exemple. C'est pas pareil, c'est pas direct en tout cas. Donc ça c'est pour les points positifs. J'ai pas terminé. La bouffe aussi, ça c'est un point super positif aussi. C'est accessible tout le temps, à toutes les heures de la journée, la nuit, à toutes les heures de la nuit, n'importe quand, accessible tout le temps en quantité astronomique pour vraiment pas cher. Je précise à Chiang Mai en Thaïlande, dans le nord donc de la Thaïlande, plus local, je payais 1 € en général pour manger. 1 € pour manger, c'était des plats de cette taille-là, des salades, des trucs de ouf. Et en plus, ça c'est encore un point positif, c'est que la plupart des aliments, je suis quasiment certain qu'ils sont frais. Ils sont pas trafiqués, c'est pas des aliments bidons, c'est des vrais aliments. C'est de la vraie salade fraîche, c'est des vrais légumes frais, c'est de la vraie viande fraîche. Tu peux le voir hein, dans les marchés, ils sont là à couper la tête des poulets devant toi. Voilà, dans le marché, ils te coupent la tête du poulet, ils te le font cramer là devant toi et ensuite ils te le vendent. Voilà, donc il n'y a pas plus frais que ça, honnêtement. Donc la bouffe ici, elle est fraîche, pas trafiquée en tout cas, je pense pas qu'elle soit trafiquée, la plupart du temps elle n'est pas trafiquée. Voilà pour les points positifs, ce qui fait que j'ai vraiment une très grosse envie, que je pense vraiment à m'installer ici en Asie du Sud-Est. Pour les points négatifs, alors pour les go muscu, ça c'est un point négatif. Voilà,
Après, c'est comblé forcément avec le reste qui est peu cher, mais les salles de muscu sont plus chères qu'en France. Si on veut par exemple de la gamme du genre Fitness Park Basic Fit. Fitness Park Basic Fit, c'est en gros des low cost, mais voilà, c'est de la très bonne gamme pour 30 € par mois, même 20 € par mois Basic Fit en France. Ici, si tu veux de la même gamme, tu vas devoir payer au moins 40 €. Au moins 40 €. En général, c'est entre 40 et 60 € même pour le mois. Voilà, et j'ai vu la plupart du temps des salles à 60 € pour le mois, d'accord? Après, évidemment, tu as des salles, tu vas payer 1 €, 20 centimes, 50 centimes l'entrée. Forcément, ça dépend des endroits, mais c'est des salles vraiment à l'ancienne, à la barbare. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche là où je m'entraînais dans une salle comme ça pour que tu vois le type de salle que c'est. C'est vraiment une salle à la barbare. Moi, j'aime, j'apprécie, tout dépend les goûts, tout ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est quand même bien d'avoir une salle qui est propre, des machines qui sont propres. Parce qu'après, tu as les mains qui sentent la rouille, tu as les mains rouillées. Enfin, voilà, c'est tout un gros bordel. Ensuite, un point négatif, il y a une très grosse différence culturelle. Alors ça, notamment et principalement, ce que j'ai remarqué. Donc moi, j'ai fait Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Malaisie. Donc je l'ai remarqué principalement en Thaïlande et au Cambodge. Au Vietnam, un peu moins. Et en Malaisie, pas du tout. Pour l'instant, je ne l'ai pas du tout remarqué, honnêtement, la différence de culture. Mais on va prendre l'exemple, par exemple, de la Thaïlande. Ouais, il y a une très grosse différence culturelle dans le sens où je sais, ils t'accepteront jamais en fait vraiment si t'es blanc, si t'es pas comme eux. Et toi, tu pourras jamais vraiment les comprendre à 100%. Tu pourras jamais vraiment être comme eux. Tu vois, il y a vraiment une mentalité qui est trop différente de l'Europe, en tout cas, de la France. C'est trop différent et ça, ils le ressentent. Et même si j'ai parlé avec des gens mariés avec des Thaïs qui me disaient que malgré qu'ils se soient intégrés, même qu'ils parlaient la langue, etc., ils sentaient une différence et ça se ressentait. Même eux le sentent, pour eux, il ne sera jamais pareil. D'accord? Donc forcément, ils te prennent à bras ouverts dans la famille, tu vois, quand tu rentres dans la famille, même s'ils ne connaissent pas, ils te prennent à bras ouverts, ils sont dans le don, dans le partage, d'accord? Notamment, surtout au Cambodge, ça je l'ai remarqué au Cambodge, surtout, ils sont vraiment dans l'hospitalité, ils aiment vraiment par contre les touristes, les étrangers, mais tu ne seras jamais comme eux, tu vois, ils vont toujours te taquiner, tout ça, parce que ils pensent vraiment trop différemment. Donc ça, tu ne seras jamais intégré à 100%. Et ça, c'est un peu un trop gros point négatif, mais pas assez négatif pour me dire que je ne pourrais pas vivre ici. Donc voilà, ensuite, justement par rapport à cette différence, on est toujours pris pour des touristes. Mais vraiment, dès qu'on est blanc, on est vraiment attaqué à tous les coins de rue. Ici en Malaisie, c'est encore une exception, pas du tout, je ne l'ai absolument pas remarqué. Mais en Thaïlande, au Cambodge et au Vietnam, et principalement au Cambodge principalement, on est attaqué à tous les coins de rue. C'est-à-dire que tu vas marcher 2 mètres et on va te gratter de te prendre en taxi. Mais ils vont insister, comme si c'était obligatoire de prendre un taxi, tu n'avais pas le choix, il faut que tu prennes le taxi. Ils vont pas te lâcher les mecs. Donc c'est un peu embêtant quand tu fais 1 mètre, tu as un taxi qui est là, touk. Quand tu fais, tu vois, c'est un peu embêtant. Après, c'est pareil, pour la nourriture, tout ça, ils vont toujours te gratter à te vendre de la nourriture, ils vont toujours te gratter à te vendre d'autres choses. Bon, forcément, c'est un pays pauvre, ils savent qu'on a de l'argent, c'est normal. Mais ça, c'est assez embêtant certaines fois. Voilà. Pareil à Bangkok, il y a énormément de monde. Et ça, c'est pareil, tu te balades dans la ville. Ils savent que l'argent qui se fait le plus, c'est avec la nourriture et avec les taxis et avec les centres de massage. En fait, ils vont toujours te gratter un maximum d'argent pour ça et vraiment à tous les mettre. Tu as tellement de gens qui travaillent en tant que taxi, qui travaillent dans la street food et tout ça que voilà, c'est le point un peu embêtant en fait. Voilà, un peu embêtant, mais tu vas à Chiang Mai par exemple au nord de la Thaïlande, tu vas, je sais pas, quand j'étais au Vietnam à Hanoï, je l'ai pas trop senti. Je l'ai pas trop senti à Hanoï, même à Ho Chi Minh, je l'ai pas trop senti.
Ouais, au Vietnam, je l'ai moins senti. Il y avait moins de. C'est plus voilà, en Thaïlande et au Cambodge en fait. Voilà. En Malaisie, pas du tout. On m'a encore jamais gratté un truc. Voilà, pour te dire, il y a beaucoup d'arnaques aussi. Et ça, pareil, surtout au Cambodge. Au Cambodge, c'est beaucoup d'arnaques. Et c'est fatigant. Dès que tu es blanc, on va t'attaquer sur tout. On va te dire un prix et à la fin, on va te dire un autre prix. Alors, je te prends un exemple au Cambodge. Donc, je mangeais dans une cuisine de rue. Tout se passait bien. J'ai demandé à l'avance combien coûtait ce poulet-là. Et elle me dit $1. Voilà, $1. J'ai dit ok. Et donc j'ai mangé sur place. J'ai décidé de manger sur place, pas juste d'emporter mon poulet. Donc elle me dit ok, je mange, Et à la fin, donc je demande pour l'addition, voilà, can I have been? Et puis ensuite, elle arrive, la même femme qui m'avait dit $1 à la base, elle arrive avec toute sa troupe. Tout le restaurant en fait, tous les employés, donc c'était assez gênant d'ailleurs. Ils arrivent, ils regardent mon assiette comme ça et ils croisent les bras et tout, mais un truc de fou. Moi j'étais là à attendre, quoi, je veux juste savoir combien je dois payer. Ils croisent les bras, ils regardent mon assiette et en fait pendant ce moment-là, elle a dû réfléchir, c'est un touriste, combien est-ce qu'il peut payer pour ça, nanani, nanana. Et forcément il y avait toute la clique autour, ce qui fait que t'as compris, quand il y a du monde autour qui te fixe, ben, t'es là, t'es moins apte à négocier, on va dire. Et d'un coup, elle te sort $3, $3, direct, tu vois. Donc, c'est passé de $1 à $3. Voilà, t'as beaucoup d'arnaques, ça c'est un peu embêtant aussi. Et puis, donc voilà, donc je pense pour ça que c'est quand même idéal de parler la langue du pays si jamais tu comptes vivre dans le pays. Donc moi, ma priorité actuelle, c'est l'anglais. Je compte d'abord parler anglais très bien à 100%, mais je me suis très bien amélioré depuis le départ. Je parlais 0 mot d'anglais. Aujourd'hui, j'arrive à parler, à me faire comprendre. En tout cas, j'arrive à me faire comprendre. Et surtout, j'arrive à comprendre, je dirais 70% de ce que la personne va me dire, j'arrive à le comprendre. Donc ça, c'est bien en seulement 5 mois. Ça, je suis plutôt satisfait, sachant que voilà, je te dis, je parlais 0 mot. Vraiment, j'étais du niveau, même pas, tu sais, le niveau A2 là que tu passes au lycée. J'étais même pas à ce niveau-là. Et puis voilà. Donc, où vivre en Asie du Sud-Est? Donc déjà, l'Asie du Sud-Est, je veux vivre ici, c'est sûr, ça m'attire. Et pour l'instant, je pense me diriger vers la Malaisie parce que, comme je t'ai expliqué, c'est l'endroit où je retrouve le moins de différences culturelles. Honnêtement, j'en ai pas trouvé pour l'instant. Bon, il y en a, notamment sur la nourriture, etc. Oui, forcément, sur la notion de respect, les gens sont quand même beaucoup plus respectueux. Je sens pas cette négativité que je ressens en France, par exemple. Il y a toujours cette hospitalité. Mais voilà, à part tous ces points positifs ici en Malaisie, en Kuala Lumpur en tout cas, je me sens bien. C'est un peu comme si j'étais en France, mais avec le respect qu'il y a ici, la mentalité de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et en plus de ça, avec une grande ville. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Il y a Singapour aussi. Donc voilà, ça c'est positif. J'aime beaucoup les villes, j'aime beaucoup l'île, la mer, tout ça, la montagne. Et ici en fait en Malaisie, tu as tout. Tu as une île, voilà, comme je te dis, Bornéo, où tu as la montagne, à 2 heures de voiture, tu as la mer, tu as 30 degrés toute l'année, tu vois. Et donc c'est ça qui me plaît. Tu as grande ville, tu as moins une grosse différence culturelle, tu as le froid, la chaleur à quelques heures seulement de voiture. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aiguillé. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Moi, bon, je t'ai vraiment décrit tout ce que j'ai pu remarquer, en tout cas depuis 5 mois ici, et ce qui fait qu'aujourd'hui je commence à prendre la décision que je vais finir par m'installer ici, ou peut-être faire à long terme 6 mois, ou peut-être 4 mois en France et le reste de l'année ici. Je sais pas trop, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai vraiment envie de rester ici par rapport à tous ces effets positifs que je t'ai cités dans cette vidéo. Voilà, donc je te laisse là, n'oublie pas dans la description en bas, dans le premier lien, tu as un lien vers un PDF totalement gratuit, tu rentres ton email, tu vas avoir accès, si tu veux, tu désinscris des emails, de toute façon j'envoie aucun email, donc t'as pas de problème avec ça pour l'instant, mais c'est juste pour que tu aies ce PDF, c'est les 10 commandements de la réussite, c'est ce que je cultive au quotidien, chaque journée est basée sur ces 10 commandements en fait. Mon évolution est basée sur la pratique régulière de ces 10 commandements, ce qui fait qu'aujourd'hui, je commence petit à petit à m'épanouir et à arriver à mon succès. Voilà. Donc demain, on parlera du succès.
D'accord, on va parler du succès. Qu'est-ce que le succès? Parce que c'est pas ce que les autres peuvent penser. Pour moi, le succès, il y a différentes façons d'atteindre le succès. Il n'y en a pas qu'une seule qui est financière, mais on en parlera dans la vidéo de demain. Donc, pour rester au jus, tu t'abonnes à ma chaîne et tu actives la cloche des notifications. Allez, je te laisse là, porte-toi bien, sois fort, reste heureux, reste libre. Ciao, ciao.